Africa Oye, nous disons Africa Oye, mais nous allons adresser des bravos, des félicitations au président Patrice Talon. Bravo au président Patrice Talon, qui même en fin de mandat, mais déjà jette les bases d'un développement ou d'un décollage économique de ce pays, le Bénin. Et il disait dans son précédent mandat, nous pouvons les rattraper. Même si ce n'est pas sous son règne qu'on pourra peut-être rattraper l'écart, que le Bénin pourra rattraper les écarts économiques avec ce qu'on appelle les dragons d'Asie. Mais là, il est en train de mettre les bases possibles pour le développement du Bénin. Et il sait que sa tête est à prix. Et nous l'avons dit dans une précédente vidéo, les présidents africains dont la France a déjà mis les têtes à prix, ou dont que la France en veut en Afrique. Nous avons cité le président Gbagbo, nous avons cité Assimi Goïta, et nous avons cité le président Patrice Talon. Et Patrice Talon le sait très bien. Et pour montrer des indices qui prouvent qu'il le sait très bien, il se déplace très peu dans l'étranger, de façon officielle. Il se déplace très peu. Et nous disons merci. Parce que s'il n'est pas prudent, il peut se heurter à des situations qui sont malencontreuses. Et nous le disons également merci. Parce qu'il devient également prudent dans ses déplacements d'organisations internationales. Pour le sommet des Nations Unies, il ne s'était pas déplacé, mais il s'est fait représenter par la vice-présidente. Nous lui disons merci. Parce que là, c'est une double réponse. Ce n'est pas seulement pour sa question de sécurité, mais c'est également pour l'aura ou l'image du Bénin. La plupart des présidents qui vont au sommet des Nations Unies font des discours tout dans les salles vides. Et depuis, nous décrions cette situation. Pourquoi aller parler dans des salles vides? Pourquoi aller parler dans des salles vides? Mais cette année, il y a eu une petite nuance. C'est que lorsque les présidents des pays développés, des soi-disant pays développés, des pays du Conseil de sécurité prennent la parole, la caméra reste braquée sur eux, comme sur les présidents également des pays du tiers-monde. On ne balade plus les caméras dans la salle pour montrer comment la salle est pleine, ainsi de suite. Donc, voilà une situation qui a un peu changé après que les réseaux sociaux africains aient décrié le fait que les présidents africains font des discours dans des salles vides. Mais n'oublions pas que nous sommes dans cette vidéo pour dire bravo au président Patrice Talon. Patrice Talon est en train de changer l'image du Bénin. Le Bénin est un pays de la zone franc CFA en Afrique de l'Ouest. Mais malgré cette situation, le Bénin est en train de connaître un décollage économique. Il est en train de créer un environnement qui permette le développement des affaires et qui attire déjà même les entreprises d'ailleurs en Afrique au Bénin. Le Bénin est aujourd'hui le premier pays ou le pays parmi les pays d'Afrique de l'Ouest et des pays francophones où il est plus aisé de créer une entreprise. En moins de 48 heures, vous pouvez créer une autre entreprise en ligne. Nous lui disons félicitations et bravo pour cela. Les entreprises béninoises sont créées et vont déjà à l'assaut de certains pays. Oui, même au Cameroun, j'ai vu pour des travaux publics, des entreprises béninoises qui ont souscrit, qui ont postulé pour des travaux publics. Ça, c'est déjà une avancée. C'est de cela qu'on devait parler aujourd'hui. Mais malheureusement, on a encore des pesanteurs qui viennent de certains pays comme la Côte d'Ivoire, où on trouve le Premier ministre est très fier de signer des contrats avec des entreprises françaises pour la construction des maisons, pour la construction de l'habitat. C'est vraiment déplorable qu'à ce niveau, 60 ans après les indépendances, on trouve qu'il n'y a aucune entreprise en Côte d'Ivoire qui soit en mesure de le faire. On ne lance même pas l'appel d'offres dans les pays de la sous-région. Voilà les marchés gré à gré qui continuent dans ces pays de la Côte d'Ivoire. Mais ça, ce n'était qu'une parenthèse. Parce que dans cette vidéo, nous sommes en train de dire bravo au président Patrice Talon qui est en train de jeter les bases d'un développement économique. Il est plus facile de lancer des entreprises à partir du Bénin. Et ceci vient du fait que le président Talon ne parle pas du franc CFA. La monnaie ne doit pas être un goulot de tremblement. Vous avez vu, même pour le cas du Mali, c'est sur les fonds propres du Mali, avec les francs CFA qu'on a acheté les MiG, qu'on a acheté les avions de combat de la Russie. Donc vous voyez que le franc CFA ne peut pas être un problème, ça peut être là pour nous distraire. Avec le franc CFA, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Donc le Bénin est en train de le montrer. Mais malheureusement, les autorités également françaises veulent plomber ces développements, ces décollages. Et les articles qui avaient été réclamés sur le plan culturel pour retourner au Bénin ont été reportés. Pourquoi est-ce que les autorités reportent des objets qui doivent être rétrocédés au Bénin?
des objets d'art qui doivent être reportés. C'est le cas également en Afrique pour ceux qui en ont fait la demande. Pourquoi est-ce que cela doit être reporté? À quoi cela doit les servir? Nous appelons donc le peuple africain d'être en éveil parce qu'il risque de nous remettre des fausses copies, des fausses, nous disons bien des fausses copies, parce que nous les trouvons difficiles, connaissant leur amour pour l'argent, de remettre des soi-disant copies aux autorités, et plus tard ils vont nous brandir les originaux et disant que c'était plutôt des photocopies et procéder donc à ce cafouillage-là. Donc il faudrait que nos experts en art se réveillent pour voir si les articles que nous réclamons et qui doivent être retrocédés sont des très bons articles, sont les originaux. Donc il faudrait bien qu'on veille à cela. Donc nous disons bravo au Bénin qui est en train de connaître un éveil culturel, un éveil économique et même un éveil politique. On a surtout considéré que le Bénin était un petit pays en Afrique de l'Ouest et même dans l'Afrique en général. Et pour essayer de tacler ce développement, ce décollage économique, on a cru que le Nigeria pouvait lui faire le bras de fer en poussant le président Buhari, qui était un président de la France-Afrique, comme nous vous l'avons dit tantôt, à fermer la frontière avec le Bénin. Mais cela n'a pas gêné le président Patrice Talon. Dans la première démarche, on a empêché également les conteneurs à destination du Nigeria de ne plus transiter par le Bénin. Et lorsque le Nigeria a voulu lever le ton croyant que c'est un petit pays, le Bénin également a fermé sa frontière ouest, empêchant ainsi les camions venant de l'Afrique de l'Ouest de transiter d'aller au Nigeria pour l'échange des marchandises ou pour l'achat des marchandises, notamment de la Côte d'Ivoire. Nous disons bravo au président Patrice Talon qui sait prendre les bonnes mesures au moment qu'il faut pour le bien de son peuple. Donc, dans cette vidéo dans laquelle nous disons bravo au président Patrice Talon, qui est en train de réveiller et d'éveiller les peuples africains, il faudrait que nous nous tournions vers là pour voir le modèle à suivre dans les jours à venir. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous déjà des pouces. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et préparez-nous un commentaire. Est-ce qu'en adressant des bravos au président Patrice Talon, nous sommes sur la bonne voie et la réconciliation qu'il est en train de faire avec ses prédécesseurs, notamment en recevant Boni Yayi, est une bonne chose? Laissez-nous des commentaires et nous en saurons plus et nous pourrons également faire une autre vidéo sur le Bénin. Sur ce, je vous dis à très bientôt.